Voici un sujet d'examen d'algèbre linéaire que beaucoup d'étudiants trouvent difficile. Endomorphisme, valeurs propres, diagonalisation, sous-espace vectoriel, système linéaire. Bienvenue sur Edunum avec Yaya. Aujourd'hui, on fait un corrigé complet et bien détaillé en moins de 30 minutes de l'épreuve que tu es censé composer en 2 heures du temps. Exercice 1. Soit A, la matrice d'un endomorphisme F dans la base B d'un C espace vectoriel E fixé A est égal à 1. Donnez le polynôme caractéristique de A. 2. A est-il diagonalisable? 3. Dans le cas où A est diagonalisable, donnez la matrice D de F dans la base B' formée de vecteurs propres de A, puis la matrice de passage P de la base B à la base B'. 4. Comparez AP et PD. Voici, j'ai élaboré un plan de la correction de l'épreuve. Sûr que si tu maîtrises ces 6 parties essentielles, prêt pour ton examen à 90%. Partie numéro 1, polynôme caractéristique. 2, la diagonalisation, les matrices diagonales et matrices de passage. 4, la vérification de AP est égal à PD. 5, sous-espace vectoriel. 6, système d'équation linéaire. Sans toutefois tarder, rentrons dans le vif du sujet. Polynôme caractéristique de A, la matrice A. A est donnée comme on peut bien le voir ici sur l'écran. Maintenant, pour déterminer les polynômes caractéristiques, c'est qui a de lambda qui est égal à déterminant de A moins lambda. Donc, calcul du déterminant A moins lambda est égal à, on met les expressions de la matrice A, moins lambda fois l'identité, ça se matérialise sur la diagonale. Moins lambda, moins lambda, moins lambda. Sinon, on conserve les coefficients de la matrice A. Donc, on calcule maintenant les mineurs de la matrice A moins lambda identité. M11, le mineur M11, M12, M13. Maintenant, les mineurs se calculent. Choisissons par exemple la première colonne. Calculons par rapport à la première colonne. M11 représente le déterminant de la matrice A moins lambda fois identité en supprimant la première colonne et la première ligne. Donc, moins lambda fois moins lambda, ça nous donne lambda au carré. Maintenant, moins 1 fois moins 1. Donc, ça nous donne moins facteur de moins 1 fois moins 1 qui est égal à moins 1. Donc, M12 se calcule en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Donc, on aura moins 1 fois moins lambda qui nous donne lambda. Maintenant, moins 1 fois moins 1, ça nous donne 1. Avec le moins de la formule, ça revient moins 1. Donc, on aura lambda moins 1. Maintenant, M13 se calcule en supprimant la première ligne et la troisième colonne. Donc, ça va nous rester l'expression ci. Moins 1 fois moins 1, ça nous donne 1. Moins 1 fois moins lambda, ça nous donne lambda. Avec le moins de la formule, ça va nous rester 1 moins lambda. Donc, le polynôme caractéristique maintenant se calcule comme on a choisi la première colonne, donc on aura moins lambda fois M11 moins facteur de moins 1 fois M12 qui est l'expression ici, donc on aura lambda moins 1. Maintenant, on a moins 1 facteur de M13 qui est l'expression ici. Donc, en factorisant maintenant l'expression ici, on se retrouve avec qui a de lambda qui est égal à moins facteur de lambda moins 1 au carré, facteur de lambda plus 2. Tout le monde peut consulter la méthode de factorisation. Le voici ici en bas. Maintenant, on a lambda est égal à 1 et d'ordre de multiplicité 2. Voilà, ça ici c'est au carré. Maintenant, lambda 2 est égal à moins 2 et d'ordre de multiplicité 1. Voilà, ça ici c'est à la puissance 1 uniquement. Maintenant, on dit A est-il diagonalisable? A est diagonalisable si et seulement si, ou bien on dit A est diagonalisable équivalent à, pour chaque valeur propre lambda i, la dimension de l'espace vectoriel engendré par la valeur propre est égale à la multiplicité de la valeur propre. Donc, on va vérifier maintenant l'ordre ou bien la dimension de l'espace vectoriel engendré par lambda n qui est égal à 1 et la dimension de l'espace vectoriel engendré par lambda 2 qui est égal à moins 2. Donc, E1, lambda n est égal à 1.
On doit donc résoudre l'équation A moins 1 fois l'identité, le tout fois x est égal à 0. A moins l'identité, ça nous donne moins 1 partout. Puisqu'on a fait d'abord pour A, moins 1, moins 1, moins 1 ici, moins 1, moins 1, moins 1. Avec le moins l'identité, donc on aura moins 1, moins 1, moins 1 en diagonale. Donc, si on voit très bien, on a moins 1 partout. Donc, on a moins 1 fois x, moins 1 fois y, moins 1 fois z est égal à 0. Donc, on aura moins x, moins y, moins z est égal à 0. Et si on remarque bien, on aura toutes les équations sont identiques. Donc, on aura une seule équation unique. On tire maintenant x dans l'expression-ci. On aura donc x est égal à moins y, moins z. Donc, grand X a pour coordonnées petit x, petit y et petit z. Donc, on remplace maintenant x par sa valeur. Donc, on aura moins y, moins z, puisque x est égal à moins y, moins z, et on laisse y et z à leur place. Or, on peut mettre les y à part et les z à part. Donc, on aura grand x est égal à moins y, 0 plus moins z, 0, z. Quand on fait la somme des deux, si on revient à l'expression du départ. Donc, on met y en facteur ici. On aura y facteur de moins 1, 1, 0, plus z facteur de moins 1, 0, 1. Donc, on peut décider d'appeler l'expression-ci V1 et l'expression-ci V2. Donc, la base de E1 est composée de deux vecteurs V1 qui est égal à moins 1, 1, 0 et V2 moins 1, 0, 1. Donc, la dimension de l'espace vectoriel engendré par lambda n qui est égal à 1 est égal à 2 car il est constitué de deux vecteurs V1 et V2 indépendants. Bon. On a maintenant E moins 2, c'est-à-dire E de lambda 2 qui est égal à moins 2. On doit aussi résoudre l'expression A plus 2 fois l'identité, le tout fois x est égal à 0. A plus 2 fois l'identité, on aura juste en diagonale 2, 2, 2, 2. Donc, on conserve encore l'expression de la matrice A. On met 2, 2, 2 en diagonale. Et le tout fois x. On aura donc 2 fois x, moins 1 fois y, moins 1 fois z est égal à 0. Donc, on aura moins 2x, moins y, moins z est égal à 0. On appelle ça L1, la ligne numéro 1. Maintenant, on dit ici moins 1 fois x, 2 fois y, moins 1 fois z est égal à 0. Donc, on aura moins x plus 2y moins z est égal à 0, L2. On fait la même chose avec la troisième ligne. On se retrouve à moins x, moins y, plus 2z est égal à 0. On remarque que lorsqu'on fait L1 plus L2 plus L3 est égal à 0, puisque on a 2x moins x c'est 0. Moins y plus 2y moins y c'est 0. Moins z plus 2z c'est 0. Donc on a 0 est égal à 0. Donc toutes les équations se sont liées. Donc on a L1 plus L2. Quand on fait la somme des deux ci, on aura x plus y moins 2z est égal à 0. C'est-à-dire que quoi? On aura, lorsqu'on prend L1, on remplace maintenant là-bas, on a 2x moins y moins z est égal à 0. On additionne. On aura 3x moins 3z est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à y. Dans le cas de L1, on aura donc y qui est égal à 2x moins 2z qui est égal à x. Dans ce cas, les expressions qui nous donnent x est égal à y est égal à z. Donc, comme x est égal à y est égal à z, or, on avait quoi? X a pour coordonnées petit x, petit y, petit z. Donc, comme petit x est égal à petit y est égal à petit z, on peut remplacer tout par x, ou bien y, ou z. Donc, on peut mettre par exemple x, on met x en facteur, donc ça sera 1, 1, 1. Donc, c'est un vecteur par exemple appelé V3 qui est de coordonnées 1, 1, 1. Donc, comme la dimension de l'espace vectoriel engendré par lambda 2 est égal à moins 2 est donc 1, car il est constitué d'un seul vecteur V3. Donc, A est bien diagonalisable puisque la dimension de l'espace vectoriel engendré par lambda 1 est égal à 1 est égal à 2 et l'ordre de multiplicité de lambda 1 est égal à 2, de même que lambda 2 qui est égal à moins 2 est d'ordre de multiplicité 1 et la dimension de l'espace vectoriel engendré par lambda 2 est égal à 1. Donc, A est bel et bien diagonalisable. Maintenant, on demande de prendre les vecteurs propres et la base B'. Les vecteurs propres, ce sont les vecteurs V1, V2, V3 qui correspondent à chaque valeur propre. Lambda 1 est égal à 1 et lambda 1 est égal à 1, lambda 2 qui est égal à moins 2.
Maintenant, la base de E1. La base de E1 est constituée des vecteurs propres B' qui est égal à V1, V2 et V3. Maintenant, on demande la matrice diagonale D et la matrice de passage P. Donc, la matrice diagonale D, c'est une matrice dont la diagonale est composée des valeurs propres. Donc, on sait que 1 est d'ordre de multiplicité 2, donc on aura 1, 1, et moins 2 est d'ordre de multiplicité 1, on donne moins 2, et on met le reste 0 partout. Maintenant, pour trouver la matrice de passage P, la matrice de passage P est constituée des vecteurs propres de chaque valeur propre en colonne. Donc, on met V1 en colonne, V2 en colonne, V3 en colonne. Donc, c'est ça qu'on appelle matrice de passage. Il n'y a rien de compliqué dedans. Donc, on a base B' est égal à V1, V2, V3. Et P est la matrice de passage de la base B à la base B'. Maintenant, on demande de vérifier que AP est égal à PD, c'est-à-dire la matrice A fois la matrice P est égale à la matrice P fois la matrice D. Calcul de A fois P. A fois P est égal, on met la matrice A est 0 partout et moins 1 ici. Maintenant, on met P ici, on avait trouvé P, on a mis V, les vecteurs en V1, V2, V3 en diagonale. Donc, on fait maintenant le produit des deux-ci. Maintenant, on aura, voici les calculs sont bel et bien effectués ici. On aura 0 fois moins 1 fois 1, moins 1 fois 0. On trouve moins 1 ici. Ici, on fait moins 1 fois moins 1, 0 fois 1, moins 1 fois 0, on trouve 1 ici. On fait ici moins 1 fois moins 1, moins 1 fois 1, 0 fois 0, on trouve 0 ici. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on a trouvé ici, moins 1, 1, 0 en colonne, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 1. Toutes les calculs sont bien détaillés ici. Il suffit juste de vérifier comment calculer le produit de deux matrices. Donc, ça, ce sont les calculs préliminaires. Donc, maintenant, on dit ici calcul de P et D. La même chose ici, comme on a calculé pour AP, on fait aussi pour PD. On a moins 1 fois 1, moins 1 fois 0, 1 fois 0, 1 fois 1, 0 fois 0, 1 fois 0, ainsi de suite. Donc, on aura ici moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 2, moins 2, moins 2. Et c'est la même chose ici. Donc, A, on vient de montrer, donc A fois P est égal à P fois D. C'est-à-dire, on confirme que P à la puissance moins 1 fois A fois P est égal à D, qui représente la matrice diagonale dans la base B'. Donc, l'endomorphisme est représenté par D. Maintenant, à l'exercice 2, on nous dit soit F, le sous-espace vectoriel de R au cube, engendré par le vecteur U de coordonnées 1, 2, 0, et G, un sous-espace vectoriel de R au cube défini par J qui est égal à X, Y, Z, Y est égal à 2X et Z est égal à 3X. Maintenant, on dit démontrer que G est un sous-espace vectoriel de R au cube, en donner une base et sa dimension. En B, on dit déterminer le sous-espace vectoriel F inter G et en donner une base en a lieu et sa dimension. Maintenant, en C, on dit R au cube est-il une somme directe de F et G? En 2, on demande de résoudre dans R au cube le système AX qui est égal à B, où A est égal à la matrice C, X est égal à X, Y, Z, et B est égal à T, 5, 4 avec T un paramètre réel. Maintenant, le sous-espace vectoriel F et J. F est égal à ceci, G est égal à ça, ainsi de suite. G est un sous-espace vectoriel de R au cube. Pourquoi? On doit montrer ça en 3 étapes essentielles. Donc, à savoir, on doit montrer que G est non vide, c'est-à-dire 0 appartient à G. Pourquoi? Quand on met 0, 0, 0, on a Y est égal à 0, qui est égal à 2 fois 0. C'est vérifié, ça appartient à G. On doit prendre un vecteur x1, y1, z1, x2, y2, z2. On fait la somme des deux et on va encore trouver que ça habite dans G. Dès qu'on trouve que ça habite dans G, alors on a montré que G est stable par l'addition. On fait alors la somme, on aura y1 plus y2 est égal à 2x1 plus 2x2 qui est égal à 2 facteurs de x1 plus x2. Donc, on a y1 plus y2 est égal à 2 facteurs de x1 plus
x2. Donc, c'est déjà vérifié à ce niveau. On a encore z1 plus z2 est égal à 3x1 plus 3x2 qui est égal à 3 facteurs de x1 plus x2. Donc, on a z1 plus z2 est égal à 3 facteurs de x1 plus x2. Donc, on vient de voir qu'elle est aussi stable par l'addition. On doit aussi voir que c'est stable par la multiplication par un scalaire. Donc, on doit prendre un alpha, c'est-à-dire on prend un vecteur de coordonnées x, y, z, on multiplie par alpha, on va voir si ça habite toujours dans J. On a donc alpha y est égal à 2, alpha y est égal à alpha 2x, c'est-à-dire alpha y est égal à alpha 2x. Et on a qui est égal à quoi? 2 facteurs de alpha x. Donc, et 2 facteurs de alpha x, ça habite où? Ça habite dans J. On a aussi AZ est égal à alpha 3x, c'est-à-dire on donne 3 facteurs de alpha x. Donc, ça habite également où? Dans J. Donc, on a montré la stabilité par l'addition, la stabilité par le scalaire. Et maintenant, on a aussi montré qu'elle est non vide. Donc, G est un sous-espace vectoriel de R au cube. Maintenant, on doit déterminer sa dimension. La dimension de G est quoi? G est... On a x, 2x, 3x. Puisqu'on a quoi? On a grand X a pour coordonnées petit x, petit y et petit z. Or, y est égal à 2x et z est égal à 3x. Donc, on remplace. Donc, on aura x, 2x, 3x. On peut mettre le x en facteur. On aura x facteur de 1, 2, 3. Donc, le g est engendré par le vecteur 1, 2, 3. Donc, c'est un seul vecteur. Donc, dim de g est égal à 1. Donc, g est de dimension 1. Maintenant, en B, on demande de voir l'intersection entre f et g et la base, la dimension. Maintenant, dans f, on a l'expression de f ici. On a y est égal à alpha, y est égal à 2 alpha, z est égal à 0. Donc, la condition sur g, z est égal à 3 alpha, z est égal à 3x ici. C'est-à-dire que quoi? 0 est égal à 3 alpha. Puisqu'on doit égaliser les deux expressions ici, on aura x est égal à alpha, 2x est égal à 2 alpha et 3x est égal à 0. Donc, l'expression 0 est égal à 3 alpha implique à dire alpha est égal à 0. Donc, x, y, z est égal à 0, 0, 0. Donc, l'intersection de f et g donne rien d'autre que 0. Donc, f inter g est égal à singleton 0. Maintenant, en C, on demande de vérifier si la somme directe de f et g forme R au cube. On dit que la somme directe de f et g forme R au cube si f inter g est égal à singleton 0 et on doit aussi montrer que la dimension de f et la dimension de g devaient donner la dimension de R au cube, c'est-à-dire 3. On a bien montré ici que f inter g est égal à singleton 0 qui est égal à ceci. Maintenant, la dimension de f inter g est égale à 0. C'est ça. Maintenant, on a la dimension de f. Dimension de f est égale à combien? Est égale à 1, puisqu'il est constitué d'un seul vecteur directeur. Maintenant, la dimension de g, on a bien trouvé ici que la dimension de g est égale à 1. Donc, dimension de f plus dimension de g est égale à 1 plus 1 qui est égal à 2, qui est différent de la dimension de r au cube, qui est égal à 3. Donc, r au cube n'est pas égal à la somme directe de f et g, car f et g est un plan pas r au cube. Maintenant, ici en 6, on donne la résolution d'un système d'équations linéaires AX est égal à B avec AX, B des matrices. Maintenant, T est un paramètre réel. Maintenant, A est égal à la matrice I, X est égal à X, Y, Z et B est égal à T, 5, 3. Maintenant, on va utiliser l'échelonnement. On va utiliser échelonnement, l'élimination de Gauss. Donc maintenant, on doit mettre la matrice augmentée, c'est-à-dire A à droite et B à gauche. Maintenant, on aura A, la matrice A, 1, moins 1, 2, 1, 5, 2, 3, 1, T. 3, 1, T. Et puis, on met maintenant la matrice de B, ici à droite. Maintenant, on nomme les lignes. Ligne numéro 1, ligne numéro 2, ligne numéro 3. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à diminuer, à réduire la matrice A. C'est-à-dire mettre certaines valeurs à 0 pour nous faciliter comment calculer le déterminant. Donc, on fait
À la ligne 1, on laisse la ligne 1 stable. Maintenant, à la ligne 2, on met la ligne 2 plus la ligne 1. C'est-à-dire, on fait l'expression ci plus l'expression ci. La ligne ci plus la ligne ci, on met ici, à la ligne 2. Donc, on aura 1 moins 1, c'est 0. 1 plus 5, c'est 6. 3 plus 1, c'est 4. Maintenant, on aura ici t plus 5. On aura 5 plus t. Donc, c'est la ligne ci. Maintenant, la ligne numéro 3, on laisse ça stable, sans bouger. Maintenant, ici, on aura 1, 1, 3. On n'a pas touché la ligne numéro 1. Maintenant, la ligne numéro 2 garde aussi sa même valeur qui est ici. Maintenant, à la ligne numéro 3, on fait encore la ligne numéro 3 moins 2 fois la ligne numéro 1. Donc, la ligne numéro 3 moins 2 fois la ligne numéro 1. Donc, on aura 1. On aura 2 moins 2 fois 1 qui est égal à 0. On aura 2 moins 2 fois 1 qui est égal à 0. On aura t moins 2 fois 3 qui est égal à 6. Donc, on aura t moins 6 ici. Ici, on aura 4 moins 2 fois t qui est égal à 4 moins 2t. Donc, c'est l'expression trouvée ici, L3 moins 2L1. Maintenant, on doit maintenant discuter selon les valeurs de t. Donc, on aura donc 1, 1, 3, 0, 6, 4, 0, 0, t moins 6. On remet la matrice A. Maintenant, on remet encore l'expression de B ici à droite. Maintenant, on met les x, y, z. La valeur de x, y, z. Donc, AX est égal à B. On fait ici quoi? On a 1 fois x, 1 fois y, 3 fois z est égal à t. C'est-à-dire x plus y plus 3z est égal à t. C'est-à-dire, on tire maintenant x. X est égal à quoi? X est égal à t moins y moins 3z. Maintenant, de même, on aura 0 fois x plus 6 fois y plus 4 fois z est égal à quoi? 5 plus t. C'est-à-dire, on a 6y puisque 0 va annuler x. 6y plus 4z est égal à 5 plus t. On tire encore qui? Y. En tirant y, y nous donne combien? 5 plus t moins 4z. Le tout divisé par 6. Le tout divisé par 6. Ici, arrivé ici, on fait encore la même chose en utilisant pour la troisième ligne. 0 fois x, 0 fois y, t moins 6 fois z. Donc, est égal à 4 moins 2t. Donc, on aura 0 va annuler x, 0 va annuler y. Donc, on aura t moins 6 facteur de z est égal à 4 moins 2t. On tire aussi z. Z est égal à 4 moins 2t sur t moins 6. On voit que z ne dépend pas d'autres variables x, y. Donc, z dépend uniquement de t. Or, y dépend de z, x dépend de y et de z. Donc, calculons le déterminant de A. Déterminant de A est égal à quoi? En utilisant la première colonne, si ça nous facilite la tâche puisqu'on a 0, 0 ici. Donc, là où il y a 0, ça va annuler tout. On va juste se concentrer sur 1. Donc, déterminant de A est égal à 1, n'est-ce pas? On supprime la ligne, les deux lignes si on met 1 en facteur. Facteur de 6 fois facteur de t moins 6 moins 0 fois 4. Donc, on aura 6 facteur de t moins 6. Donc, déterminant de A est égal à 6 facteur de t moins 6. Maintenant, on va voir les cas où déterminant de A est égal à 0 et déterminant de A est différent de 0. Maintenant, premier cas, lorsque t est différent de 6, c'est-à-dire déterminant de A est différent de 0, puisque si t est égal à 6, on aura 6 moins 6 qui est égal à 0, donc déterminant de A est égal à 0. Donc t est différent de 6, c'est-à-dire déterminant de A est différent de 0. Lorsque déterminant de A est différent de 0, on aura donc x est égal à z est égal à 4 moins 2t sur t moins 6, puisque déterminant de A est différent de 0, c'est-à-dire t est différent de 6. Et de même, on vient ici, on remplace dans y, on remplace z par sa valeur. Voici la valeur de z ici. Voilà la valeur de z, on remplace. Dès qu'on remplace la valeur de z, on trouve y ici. Y est égal à t carré plus 7t moins 46 sur 6 facteur de t moins 6. De même, on aura déjà trouvé la valeur de z et de y. On remplace la valeur de y et de z pour trouver x, fonction de t. On aura donc x est égal à 5 facteur de t carré moins 5t plus 2, le tout divisé par t, 6 facteur de t moins 6. Donc, la solution est donc unique, puisque on dit que lorsque le déterminant de A est différent de 0, la solution est unique. Dans ce cas, S est égal à, on met x, y, z.
X est égal à l'expression si on met, Y est égal à, on met ça ici, et Z, on met ça ici. Donc ça, c'est la solution unique. Maintenant, dans le cas où T est égal à 6, on a toujours nos expressions. Dans le cas où T est égal à 6, c'est-à-dire que le déterminant de A est égal à 0 à ce niveau. Si on essaie de voir à la ligne numéro 3, on aura 0, 0. Si T est égal à 6, alors on aura T 6 moins 6 à ce niveau. Donc, ça nous donne 0, c'est-à-dire 0 fois x, 0 fois y, 6 moins 6 fois z. Voilà ça ici, 6 moins 6 fois z est égal à qui? 4 moins 2 fois t. Or, t est égal à 6. Donc, 4 moins 2 fois 6. Donc, on aura 0 qui est égal à moins 8, puisque 6 moins 6, ça nous donne 0. 0 fois z, ça nous donne 0. Et 4 moins 2 fois 6, ça nous donne 4 moins 12. Or, 4 moins 12, ça nous donne moins 8. C'est-à-dire, 0 est égal à moins 8. Impossible, contradiction, puisque 0 est différent de moins 8. Donc, il n'y a aucune solution pour t est égal à 6. Maintenant, voici les formules clés récapitulatives pour valider ton examen avec succès. Première des choses, il faut savoir comment calculer les polynômes caractéristiques, comment déterminer les valeurs propres, comment déterminer les espaces propres. Maintenant, comment faire la diagonalisation, les matrices diagonales, matrice de passage de la base B à la base B', les sous-espaces vectoriels critères. Maintenant, la dimension de f inter G, la somme directe f plus G est vérifiée lorsque f inter G est égal à singleton vide. Et il faut aussi que la dimension de f plus la dimension de G donne l'espace vectoriel. De même, le pivot de Gauss, opération élémentaire, c'est-à-dire l'échelonnement. Il faut aussi maîtriser le principe d'échelonnement. Maintenant, le rang d'un système. Lorsque le rang de A est égal à le rang de A augmenté de B, alors dans ce cas, il y a deux solutions dans l'expression de l'équation linéaire. Maintenant, le système de Cramer, déterminant de A est différent de 0, implique qu'il existe une solution unique. Maintenant, le corrigé au complet de l'examen d'algèbre 1 ITT 1 A et B de 2025-2026, c'est que vous avez maîtrisé polynôme caractéristique, diagonalisation, base propre B', matrice diagonale D et matrice de passage P, vérification de la relation fondamentale AP est égal à PD, sous-espace F, G, F inter G et discussion sur la somme directe. Résolution du système AX est égal à B par pivot de Gauss. Discussion en fonction de T. Abonnez-vous à Edunim, likez et partagez. Apprendre, comprendre et réussir. Merci.